je vais commencer à monter la charpente dans le garage. Je parle même pas plus que ça. Allez, on attaque. Du coup, j'ai été allé acheter ce qui m'a manqué pour aujourd'hui. Et hier, j'ai réussi de casser mon compresseur juste avant de mettre en route. Donc, j'ai acheté un nouveau compresseur. Du coup, j'ai tout ce qu'il faut pour avancer et je vais commencer à poser le premier fermette. Mais c'est pas le premier que je vais poser, mais c'est le deuxième. Pourquoi? Parce que j'ai pas de pignon, donc je sais pas comment appuyer le premier fermette. Donc j'ai mis un morceau de bois là avec un serre-joint et je vais visser une autre en travers qui va tenir la première fermette pour le démarrage. Allez. Donc je vais poser le triangle, tout de suite la deuxième. Et entre le premier et le deuxième, j'ai un pavé à poser qui va renforcer les deux ensemble. C'est parce que j'ai pas de pignon maçonné. C'est pas du tout un problème quand on pose en fermette. On n'a pas besoin de faire en 4 pans, on peut faire en 2 pans. Mais le bureau d'études, il va ajouter sûrement un pavé. Le pavé, il est comme ça. Voilà. Et c'est ce qui va se mettre entre les deux premiers fermettes. Et ça, il faut poser avec des lambourdes. Donc il faut mettre les lambourdes sur les fermettes, sur les deux. Et puis ça, on va mettre dedans. Et on va visser, clouer ensemble.
Bonjour à tous, mercredi. Hier, j'ai commencé à poser les premiers fermettes avec ma femme. Plutôt ça va, je pense que c'est bien passé. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Là, je pose encore une fermette, une voire deux. Et puis après, je suis obligé de déplacer le tas de fermettes parce que ça va me gêner. Allez, go! Donc là, je suis arrivé à un moment quand je vais poser un dent de scie. Le principe d'un dent de scie, qu'il faut qu'il puisse attraper 4 fermettes à la fois. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 sur laquelle je peux poser correctement. Parce que là, c'est juste c'est un supplémentaire. Normalement, il n'est pas sur le plan. Donc, sur le plan, ce qu'il faut que je fasse, c'est d'en bas de cette fermette, je vais arriver hop jusqu'au premier que j'ai pas encore posé, il est là. Donc c'est pour ça que j'ai posé ça en supplémentaire pour qu'il tienne bien ensemble les trois fermettes pendant que je travaille. Et là, donc j'ai le 4 qui suit que je vais assembler avec une lisse. Je vais mettre une lisse. Je vous avoue, c'est fatigant. Donc j'ai commencé à 11 heures, ça fait à peu près en moyenne, j'ai posé une fermette par heure. Ça veut dire que si je continue comme ça aujourd'hui, c'est pas fini. Mais bon, j'ai fait plus de choses que ça. J'ai déplacé les fermettes, machin, j'ai préparé la place, etc. C'est lent. En fait, le déplacer l'échafaudage, ça prend plus de temps que poser la fermette. Bon, j'essaie d'avancer.
Bonjour à tous, déjà l'après-midi, parce qu'on a commencé un peu tard. Les deux extrémités, je vous montre, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas de pignon maçonné. Que là, sur les deux extrémités, j'ai un pavé qui, comme un entretoise entre les deux premiers fermettes. Voilà, il serait comme ça. Donc il manquait ça, il manquait quelques renforts. Donc, et là, j'ai un ami qui vient me filer un coup de main. Allez. Donc là, on a posé tout ce qui est les dents de scie, les lisses, les blocages, les pavés sur les deux extrémités. Donc là, il manque juste à poser des arbres et des entretoises de belles pointes. Allez. Bonjour à tous, on est le 10 février midi passé. Je viens sur chantier que maintenant. Voilà, il est 13h passé même. Je commence dans l'après-midi. On peut dire que depuis j'ai attaqué la charpente, je commence pas avant 11h. Mais c'est parce que il y a deux raisons. Une fois il fait très froid, donc c'est tout gelé, c'est tout mouillé et j'ai pas que ça à faire. Donc c'est plutôt ça. Si j'aurais pas d'autre chose à faire, oui, probablement je serais là. J'aurais essayé d'avancer un peu. Là, je peux me permettre de faire d'autres choses quand il fait très froid. Donc, en ce moment, j'ai un permis de construire à faire pour quelqu'un. Donc, ce qu'il me reste à faire, poser les arbres ici et les entretoises vers les pointes.
Et dès que j'ai fait ça, j'attaque de poser l'écran. Donc tout ce que j'ai dû faire dans la charpente en haut, c'est fait. Maintenant, je vais poser les entretoises au bout des pointes, au bout des talons. Avec l'échelle. Donc normalement c'est les mêmes tailles à chaque fois. C'est usiné. C'est coupé à l'usine. Ils ont livré à la bonne taille, mais c'est pas tout à fait millimètre de partout, donc peut-être qu'il faut ajuster un petit peu, qu'il est un peu chiant que j'ai pas mon scie à ongles ici et j'ai pas envie d'aller chercher parce que bon, là c'est pas énorme, donc s'il y a quelque chose à ajuster, je vais débrouiller avec la petite scie circulaire. Puis voilà, je vais faire ça. Aujourd'hui, apparemment, je ne vais pas avancer grand chose. J'ai un ami qui est passé là. C'est aussi important dans la vie. Il me reste encore une petite 1 heure de travail, donc je vais bien profiter. J'essaye de poser au moins les entretoises. Comme ça, je vais attaquer poser l'écran demain.
coucou fin journée. Il commence à tomber nuit, il est 6h passé, il est 6h20 même. Du coup, je suis loin de mon objectif. C'est pas la première fois que ça arrive. Toutes les entourages sont posées. Demain samedi, les enfants vont skier. Donc je suis obligé de partir bonne heure de chez moi. Je les dépose et je viendrai là. Et du coup, je vais commencer tout de suite avec l'écran. Donc voilà. À demain.